L'image tremblote dans le halo bleuté, agité par les reflets argent d'un océan en proie aux tempêtes. L'écume étincelle et les creux sont plus profonds qu'un gouffre. Entre deux montagnes d'eau et de larmes, on devine un frêle esquif au bord de la dislocation. L'arrivée est proche maintenant. Il faut nager avec ferveur, avec ardeur, avec tout le courage et le désir d'atteindre, là, tout proche, la terre ferme. Ainsi ce n'était pas l'arche de Noé qui m'a recueilli, mais une coquille de noix, aujourd'hui hachée, menue. 40 jours depuis la première salve, et me voici bien vivante, étendue sur un sable d'une douceur de lait. La tiédeur de l'air caresse mon corps. Je remercie le répit. Cycle des énergies 4. Anahata, chakra du cœur. Gam, kram, gam, 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 cham, cham, jam, cham, nyam, tam, tam. Le rythme lent se déploie depuis mon cœur en à-coups graves et réguliers, envahissant l'air d'ondes couleur de jade qui rayonnent bientôt jusqu'aux confins, enveloppant les arbres, la pierre, chaque minuscule insecte, chaque cœur qui bat d'un amour compassionnel illimité, un sentiment non humain et cependant si doux, si intense qu'il dissout les ultimes résistances. À travers les lueurs de la flamme éternelle, je distingue Shakti et Shiva entrelacés dans le berceau du lotus à 12 pétales qui vibre encore à l'unisson. Yam. Au-dedans, au-dehors, d'un corps d'un seul, le même cœur. Au réveil. Au matin, quand j'ouvre les yeux, encore inextraite de mes pérégrinations oniriques, il y a toujours un ange ou deux qui flottent dans l'alentour, parfois plus, comme une cohorte d'enfants dissipés, bruissant dans l'air comme des petits pets étouffés. Un papier de soie froissé dans la paume, après avoir lu d'un coup d'œil vif le message. Regarde-le flotter dans son halo de lettres d'or. Noun, Lamed, Kaf, celui-là, annonciateur de l'émancipation. Il pointe son doigt d'argent sur les grandes ombres qui se répandent et m'exhorte à l'assaut dans un éclat de rire tonitruant, invitant mon cœur invincible à disperser le désastre et chanter à tue-tête la vie renouvelée, une fois encore. Manifeste. Je témoigne, à travers le feu et les lames acérées de l'épreuve, j'ai vu, je l'ai senti, ressenti. Tout est connecté. Mon corps est un agrégat de matière, nourri du vide et du plein, un fragment d'étoile dont les particules composent mes os, mes organes et tout ce qui vit en moi et hors de moi. Quand je tourne mon regard vers l'intérieur, l'espace se dilate. Il n'y a plus de limite à ma présence, plus de barrières, ni de différence, ni de réserve, ni de restriction. Je deviens ce que tu es,
Je suis moi et l'autre, le pour et le contre, le familier et l'inconnu, une seule famille, une seule tribu, un seul corps, puisque tout est lié. « 7 juillet, 7, 7, 7. Un jour portail, un jour fenêtre où j'entrevois le monde au-delà de son bruit et de ses tumultes. Un jour témoin qui m'arrête au seuil du vertige et pointe son doigt sur les impérieuses nécessités de l'instant. Dedans, reviens dedans, écarte la matière et déchire les voiles et pousse pour revenir à ta matrice, à l'intérieur utérin de ta présence. À l'intérieur se trouve un silence qui ne s'adresse qu'à moi et révèle le secret de ma naissance et de mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Oui, je confirme, il n'y a aucune vie que je préfère à la mienne, ici-bas. Récit de voyage 8. Turquie, XIIIe siècle, le père de la seconde épouse. Alors que le soleil fait rougeoyer les montagnes d'Anatolie dans l'horizon, des voix étouffées montent depuis la 5e cour, se mêlant aux effluves capiteuses des jardins, rassasiés de chaleur. Rabia, ma fille bien-aimée, tu dois te soumettre à la prophétie d'Osman. Il t'attend depuis maintenant 2 ans et je ne peux plus abuser de sa patience. Père, supplie la douce Rabia, laissez-moi demeurer à vos côtés. Je préfère être première servante du prophète que seconde épouse de votre seigneur Osman. Le moulin sourit et scelle son destin. Le rêve du grand platane en a décidé ainsi. Une fleur ne s'épanouit que dans le jardin qui lui est promis. Juillet. Moteur, action. Réveil aux portes de l'aube en fanfare. Le monde hurle et me saisit à la gorge dans une agitation incontrôlable. À qui appartient cette griffe acérée venue écorcher le drap de ma couche? Des éclats d'indignation jaillissent, une flopée d'agacement fuse. Je proteste et râle de la vie qui s'anime ce matin dans un désordre. Quel chahut! Ainsi, tout ce bazar fourmille en moi. Qui a réveillé l'hydre maussade? Je regarde le combat qui se déroule et dont je suis le premier rôle et la scénariste. Et quand bien même l'actrice affiche une moue boudeuse, quelqu'une en moi sourit et se réjouit du spectacle de la vie.